il y a plusieurs raisons. Tu as évoqué une. Je vois que Brice n'a pas trop partagé ça parce que lui, il sait que c'est vrai, mais il voulait qu'on aille un peu plus loin et je suis très d'accord avec lui. Donc, ce n'est pas seulement parce que l'enfant, je ne sais pas, c'est un noir face au blanc, parce que ça pouvait aussi être d'autres noirs face à d'autres noirs. Il faut aussi penser à ça. Mais toi, Oui. pourquoi est-ce que l'école aurait caché ce truc qui s'est passé en fait? Je veux avoir. C'est évident, l'école a caché justement pour éviter qu'il y ait un scandale comme ce qui s'est passé récemment, toujours avec un autre petit garçon où le policier avait mis le pied sur, je crois, sur son cou. Voilà, c'est par rapport à ça que l'école a caché. Et je suis d'avis avec l'intervenant qui était là. Elle devait normalement, après avoir eu cette information, se comporter, je vais dire, à la camerounaise. Tu comprends un peu? Donc, à la camerounaise, ça veut dire créer un désordre pas possible là-bas. Il fallait appeler les flics, c'est que la police devait atterrir là-bas directement. C'est son désordre qui devait appeler les flics pour que la police sache que ce n'est pas une petite affaire. Et forcément, en dehors de nous, les Camerounais, nous, les Noirs, il y en a qui devraient peut-être à ce moment-là prendre des vidéos, des photos, qui devaient être divulguées partout. Et ça devait prendre un peu plus de l'ampleur. Tu vois, c'est cette partie-là qu'elle a peut-être manqué, mais tout n'est pas perdu. Il suffit qu'on essaie juste de faire le bruit à notre niveau, quoi. C'est ce que moi, je pense. Bon, du Gabin, alors je vais souligner quelque chose. Le frère a raison que chacun a son blog. Et même à toi, je pense que j'ai déjà dit ça. Je suis contre l'affaire que même pendant les élections, là, même pas les élections, vous êtes toujours là. Tel ne dénonce pas, on va le boycotter, tel fait ceci. Ça, c'est parce que on a un regard empirique sur ces choses-là. C'est-à-dire, on a on amène les conceptions de nos villages, on transpose ça à la vie moderne, ça dit on doit vivre, chacun doit être responsable de l'autre. Quand tu regardes les whites, vous parlez de sensibiliser. Du Cameroun, donne-moi le nom un peu d'un blogueur français qui sensibilise. Avant de te donner ce nom, s'il y en a un, je vais te lire un commentaire parce que sur TikTok, il y a ceci qui a dit quelque chose de très important. Les lois sur les enfants, ceux qui n'ont pas de Mouna. Quand tu vois un gars comme Macron, il n'a pas de Mouna. Du Cameroun, tu sais, ça c'est la diversion parce que on a connu des tortionnaires qui avaient des centaines d'enfants. Vraiment, ça, ce n'est pas. Voilà. Moi, je connais des femmes qui n'ont pas enfanté, mais qui ont élevé plusieurs enfants. Il y a une au Cameroun, la grand-mère qui avait 100 combien d'enfants là. Elle n'a même pas les moyens. Je ne sais même pas si les enfants, mais elle élève plus d'une centaine d'orphelins. Ça, c'est autre chose. Franchement, moi, je voulais dire sur le fait que sachez que le monde a évolué. Le monde a évolué. Quelqu'un peut être bloqueur, comme le frère a dit, lui, ne parle que politique. Quelqu'un ne peut être. C'est chez nous que les gens sont tellement perdus et les gens sont prêts à tout pour juste la visibilité. Une femme trompe son mari, tu es sur ça. Maurice Kamto fait la campagne là-bas, tu deviens politicien. Et je ne sais pas moi, le Calisson de qui là-bas, tu deviens juge. Martinez est mort, tu deviens même procureur. Ça, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on est tellement désordonné. On se mêle de tout. C'est pour ça que vous vous sentez obligé de forcer les gens à adhérer. Moi, j'ai été choqué. Martinez est mort. Il n'est pas mort. Ceux qui peuvent en parler, ils en parlent. C'est pas l'affaire de tout le monde. Et laisse-moi un peu finir, frère, s'il te plaît. Tu restes sur ce que tu vas dire. Je suis en train de préciser ça parce que à cette époque, quand ça se passait comme ça, vous avez tous dit, vous avez vu Karel Photo, elle fait ceci, c'est elle qui est bien, les autres ne pas, ils ne doivent pas, ils doivent revendiquer, je ne sais pas quoi, ça arrive. Aujourd'hui, tu tombes sur Aïcha Kamwal, il faut qu'elle revendique aussi la paix de la fille qui machin. C'est pas sa ligne éditoriale. C'est pas sa ligne éditoriale. Elle n'est pas responsable. Elle a son champ d'action. Elle évolue là-bas. Toi, ça te concerne parce que ça rentre dans ton champ de dénonciation. Avance dans ça. Évidemment. Parce que s'il faut culpabiliser les gens, voici une femme qui souffre. On est au courant. Où sont les associations, comme j'ai dit? Normalement, tu dois t'en prendre aux associations, pas à Aïcha Kamwal. Parce que les associations, elles écrivent à but non lucratif pour faire ceci, pour sauver la planète, pour sauver le monde. Vraiment, aucun Camerounais ne va souffrir et ils ont les subventions par rapport à ça. C'est eux que tu dois afficher. Elle est libre. Elle est libre. C'est le problème que j'ai souvent eu dans mes amis avec les gens de la base. Eux-mêmes, ils sont perdus. Tu ne peux pas obliger quelqu'un. Et je vais chuter sur une histoire. Attends, je vais chuter sur une histoire, s'il te plaît. Les Africains sont les seuls sur cette planète qui parlent d'argent sale. Il n'y a que les Africains. Tous les autres pays, c'est les Fémans qui ont développé leur pays. Ils sont tranquilles.
Ils ont leurs femmes qui vendent de leur charme et ils développent leur pays. Il n'y a que les Africains qui vont te parler d'argent sale. Vous n'avez pas remarqué ça? Les filles partent sur une application pour se faire de l'argent. Elles se battent. La vie est facile. Toi, tu as fait des études, elles n'ont pas fait. Est-ce qu'ils ont eu la même chance que toi? D'autres sont allés au Maghreb. On les a, excuse-moi, on a abusé d'elles là-bas. Même les hommes, on les a sodomisés. Toi, tu étais couché chez toi. Tu as subi ça. Donc, ne condamne pas ce gars quand il se bat comme il se bat. Ne me parle pas d'argent sale. Je ne dis pas que c'est bien, mais ce n'est pas à nous de les juger. Donc, clairement, il faut qu'on avance, on sache que chacun, tu ne connais pas son vécu. Vraiment, tu peux sensibiliser les gens et dire que, bon, Aïcha, comme moi, on aimerait qu'elle parle de ça, mais ne dis pas que tu peux orienter son blog. Tu ne connais pas ce qu'elle vit. Moi de dire ceci, tu vois. On va avoir plus de détails sur l'affaire de la mère des beaux gosses, mais vu que tu es là, je vais profiter de ta présence et celle de CAJ pour parler de quelque chose qui chauffe sur la toile. Le conflit sur la mort de Samy Lenoir, le conflit entre les VP de Londres, les Serge Anango, sur la mort de Magie. Je veux qu'on parle de ça. On va revenir sur la mère des beaux gosses, peut-être quand on aura plus d'informations. La mort de Samy Lenoir, moi je vais introduire un tout petit peu. Je veux qu'on passe au deuxième sujet et que je profite aussi de vos avis. Voilà. Je me demande comment est-ce qu'on est dans un pays, le Cameroun, quelqu'un est mort, la police a donné sa version, l'hôpital a donné sa version, et que des gens soient dans la diaspora sur la base de je ne sais pas de quelle enquête, qui fassent une enquête parallèle par rapport à l'histoire. Parce que l'histoire est en train de chauffer un peu, l'affaire de Samy Lenoir. Comment est-ce qu'un citoyen peut se permettre, sur la base de rien, de contredire une enquête étatique? Je veux que tu m'expliques ça. Par exemple, VP de Londres en train de faire des démonstrations hors pair dans cette histoire. Mais tu penses qu'il peut avoir quelle base? Sur quelle base il peut donner... peut être en train de vouloir... il peut dire quelque chose. Il peut dire quelque chose. Ses analyses sur cette affaire alors qu'il n'a pas mis les pieds au Cameroun. En quoi il est crédible? Je veux savoir. Mais il peut te répondre rapidement en disant que Brice venait juste de donner la réponse. Lorsqu'il a commencé à développer, il a pris exemple sur l'affaire Martinez-Zogo. Il a pris exemple ici. Donc, c'est la réponse à ta question que tu poses actuellement là, que Brice donnait. Parce qu'ils ont politisé l'affaire. VP de Londres confirme que, d'après ces confirmations, il est rapport de Samy à Karimo dans cette histoire. Selon ce que les gens pensent, bon, je ne dis pas moi, parce que je sais que VP va passer après, je le connais. Ce que les gens pensent, c'est que VP a une cabale contre Karimo parce qu'il veut faire une vengeance. Puisque Amogo Beninga est tombé dans l'autre affaire, il faut qu'il fasse tomber, que eux aussi, le clan fasse tomber Karimo. Mais j'ai envie de vous demander, vous qui êtes là, VP de Londres se base sur quoi? Je pose la question très respectueusement. Parce que moi, il dit VP, je te connais. Il va sortir. Ouais, je sais. Parce que quand c'est un mec qui me menace, moi, tu vas me dire que tu vas me mettre en prison, je connais. Bon, sur la base de quoi? Parce que votre affaire m'intéresse. Hein. Je vais entrer dans votre affaire, là, j'avais négligé ça. Ouais. Moi, je ne vais pas trop parler de ça. Et je vais aussi laisser la place pour qu'une autre personne passe en direct. Mais comme je viens de te dire, l'affaire de Samy est similaire à celle de Martinez-Zogo. Et tu viens même encore de le dire. Comme on a soi-disant, parce que M. Abou Belinga, il est encore en justice, mais il se retrouve pour le moment à la prison centrale. Donc, c'est comme s'il veut régler leur compte, comme tu viens de le dire. Moi, je ne peux pas dire VP de Londres a raison, VP de Londres n'a pas raison. Je n'ai aucune information. Je ne connais absolument rien. J'ai écouté les Élysée Battantes dans cette affaire sur Facebook. Mais les Élysée Battantes, parce que... Comme ceux qui supportaient le côté de Samy, les One Love, j'ai écouté comme toi, moi, je suis resté tranquille. J'ai jamais parlé de ça. Les qui supportaient Amogo Belinga, ils ont été là-bas, ils veulent se rattraper sur la gala. Voilà. Mais que dit maintenant les... Donc, je vais même m'abstenir. Je suis en train de suivre le live. On est là. On est sur... Ouais. Djikame. Bonsoir, monsieur qui vient d'entrer là. Je suis le live. Bonsoir, Djikame. Bonsoir à toi. Bonsoir, Edgar Minasto sur TikTok. On est sur la face Samy Lenoir qui oppose les Londres et Anango. Tous les clans de Facebook. C'est le tribalisme qu'il y a dedans ou c'est quoi? J'ai envie de savoir. Non. Okay. Voilà. D'accord, Djikame. Non, attends, il n'a accusé personne. D'accord, Djikame. C'est parce que j'ai également suivi cette question que j'ai demandé à... Parce que je te suivais depuis, en fait. Ouais. Quand je ne me suis pas concerné par un sujet, généralement, je préfère ne pas intervenir. Et lorsque le sujet... Voilà.
Du Kamel, ce que je veux dire, c'est que il faut que les gens arrêtent. Si les gens ont échoué leur vie en réalité, qu'ils arrêtent de s'en prendre aux autres. Moi, je dis. Parlons de l'affaire. Non, 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 je parle de l'affaire. Je parle de l'affaire. Quand tu regardes l'affaire du Kamel, les gens qui sont dans la diaspora, qui ont fait 5 ans, 6 ans sans mettre pied au Cameroun, veulent nous faire comprendre qu'ils connaissent les enquêtes. C'est-à-dire qu'ils connaissent les enquêtes mieux que les politiques. Non, je parle de VP de Londres. Je parle de VP de Londres. Je parle de One Londres. Il a les éléments. Il a dit hier. Attends, je te restitue. Je te reprends ça. VP de Londres a dit qu'il a les éléments qui il a tout dit que c'est au gouvernement maintenant de prendre sa responsabilité, qu'il a tous les éléments qui prouvent que le camp de Kaimo est responsable de la mort de Samy. J'ai vu ça hier dans son direct. Voilà. Ok. Tu as quel élément pour contredire ce que VP de Londres a dit? Du Kamel. Oui. C'est la même chose. VP de Londres vous a dit qu'il a les éléments. Est-ce qu'il vous a montré les éléments? Il a montré l'état de culture. Tu n'as pas vu son direct? Non. Quand tu attends, du Kamel, chacun est libre. Parce que d'ailleurs, VP de Londres montrer même le statut de le WhatsApp de Samy, dit qu'il a les photos, les nudes, les ceci du Kamel. Arrêtons cette façon de penser. On est dans un pays quand même où il y a les hommes en tenue, où il y a la loi. Lorsque il y a un cas comme le cas Samy, regardons bien la suite de l'affaire. J'ai eu à discuter avec toi du Kamel. Lorsque la vidéo est sortie, parce qu'il faut bien suivre, le frère de Samy est un officier de police. Son frère est un officier de police. Ça veut dire que même par alliance dans le corps, on ne peut pas blaguer avec l'enquête de ce garçon. Non, là, tu es loin. Je te restitue un peu. Le clan VP dit que quand il y a eu l'accident à Kribi, d'après ce qu'ils disaient, nous sommes sur ce qu'ils ont raconté. Oui. On a dirigé Samy vers un hôpital fantôme, je ne sais pas. Du Kamel. Non, attends, du Kamel. Donne-moi une seule minute. Donne-moi une seule minute, grand, s'il te plaît. Non, ok, je laisse avoir le frère d'abord parce que vous voulez avoir... Ce que du Kamel dit, il met le doigt où ça fait mal. Parce que moi-même, j'attendais que du Kamel lance cette affaire parce que moi-même, je voulais intervenir sur cette affaire. Du Kamel, lorsque tu regardes, parce que VP de Londres, jusqu'à présent, je crois que c'est un scientifique parce que les gens ont dit que c'est un ingénieur. En sciences, moi, je n'ai pas fait la science, mais les petites mathématiques que j'ai fait en troisième, parce que moi, j'ai fait l'enseignement technique après, les petits commerciales, les petites mathématiques que j'ai fait, on me dit que quand ton hypothèse est vraie, c'est-à-dire que tu parles des hypothèses et tu développes et tu trouves la conclusion. Ce que je veux dire, quand on a annoncé au VP que c'était un accident, d'abord les VP ont contredit la thèse d'accident. Déjà, à partir de là, c'est-à-dire qu'ils ont contredit qu'il n'y a jamais eu d'accident. Quand on a montré les photos d'accident, ils ont dit que non, cet accident-là, quand ça s'est produit, quelqu'un ne peut pas avoir une chute pareille et se casser seulement le bras. Ça veut dire qu'ils sont déjà à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on te dit qu'il y a accident. Toi, tu dis que non, il n'y a pas eu accident. Et on te dit maintenant, tu acceptes maintenant qu'il y a eu accident. Et après, tu dis que non, le fémur là ne devait pas. C'est pas seulement le fémur qui devait se casser. Mon frère. Vas-y maintenant, vas-y. Vas-y. Je voulais soulever du Kamel. Ouais, s'il te plaît. Quand on est en train de gérer le développement, tu as vu comment mon frère parlait là, non? Je veux qu'on soit en train de gérer quelque chose vraiment. Laisse quelqu'un donner ça, comme il a dit de dire. Moi, j'ai dit ceci. Il a démontré. Lorsque l'affaire se déroule d'abord, on nous fait comprendre qu'ils ont envoyé les gens à Kribi et qu'il n'y a jamais eu d'accident à Kribi. Il y a une autre qui est Mengsa, comment on l'appelle, avec la bouche un peu bizarre. Vous ne savez pas comment on l'appelle, ou c'est quoi de Kribi, ou c'est sirène de Kribi, c'est quoi? Respectons-la. Oui, c'est toi de Kribi, ou c'est toi de Kribi. Il y a toi qui fait One Love, qui est dans le camp. Oui, ok. Je vais rester poli. En face, en face, maintenant, il y a le camp Sejanango, Ahmed Kamer, et je ne sais pas qui. Ouais. Ok, je dis ceci du Kamer. On nous a dit qu'il n'y a jamais eu d'accident à Kribi. Lorsque la photo est sortie, on nous a dit que ça ne peut pas être ça. Quand on voit la vidéo, comment est-ce que quelqu'un peut se blesser comme ça? Il n'y a pas de vidéo. On tourne un film d'action. Comment on peut anticiper un accident? Parce que vous dites que comment il n'y a pas eu de vidéo concernant l'accident? La vidéo est sortie du Kamer. Attends, du Kamer, ne me coupe pas du Kamer. Attends, on est sur ça. Je lis les commentaires. Tu sois pas pressé, tu vas parler. Il y a Edgar Menasto qui est sur. Il dit ceux qui parlent là sont BAMS ou pas. Il demande si vous êtes Bamileke ou pas. Non, ça n'intéresse. C'est pas ça le plus important. Là, je lui réponds que oui, effectivement. Je pense que tu es Bamileke.
Et Dédé, tu es quoi? Tu vas m'écrire Je ou suis pas? de Bobo. Voilà, il y a Bobo. Arrête, du camé. Donc, laisse-moi, là, avant que tu termines ta phrase, laisse-moi parler, s'il te plaît. Attends, du camé, attends, du camé. Très sincèrement, Oui. moi, je voulais dire des choses, mais la phrase que tu as envie de finir, là, comme tu l'as fini, je pars. Non, c'est Edgar. Parce que, Edgar qui... non. Edgar, on s'en fout. Edgar, c'est qui? Écoute, excuse-moi. Non, laisse-moi parler, du camé. Non, arrête, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Attends. Je vais te dire, du camé. On n'est pas... Peut-être, c'est le game, comme tu dis. Moi, je ne suis pas dans le game. Pas le game. Si les paroles... Non, attends, du camé. Là où tu travailles, tu ne peux pas avoir des propos racistes. C'est pour ça que le tribalisme est proscrit. Même si c'est pour blaguer, même si c'est dans les commentaires, moi, je ne veux pas être proche des choses comme ça. Quelqu'un qui pose une question comme ça... Brice, reste, je vais te dire quelque chose. Et c'est les gens qui veulent changer le Cameroun. Non, c'est pas important. La question d'Edgar Menasto... Ça n'a rien à voir. Attends, je vais te dire pourquoi je l'ai lu. Voilà, c'est ça. Du camé, parle. La question d'Edgar Menasto a tout son sens. Parce que le tribalisme dans cette affaire, et ils pensent que ceux qui soutiennent Karamou sont les Bamileke. Non, quand on veut parler de quelque chose, il faut tout dire. Ok. Du camé, c'est pour... J'ai envie de dire... Du camé. Je vais dire à Edgar justement que, Brice, toi qui parles, tu es Bamileke. On va voir... Non, écoute, s'il te plaît, ne parle pas de moi, je t'en prie. Vraiment, quand tu parles des choses comme ça, parle des autres. D'accord. Moi, ça me... Du camé, Après, tu me donnes mon tour de parole et puis je m'en vais. Tu as les informations, tu as... Ok, ne descends pas. Ce que Ducamé a fait est bien parce que Edgar Minasno est de la bande de VP de Londres. Ça montre tout le fait que eux, ils sont dans le tribalisme dans cette affaire. C'est pour ça que je voulais te dire que reste là, c'est parce que il a soulevé une bêtise. Alors, qui parle de Ducamé? C'est Brice ou c'est qui? Non, c'est Jean-Jacques Dédé qui dit tu es de la bande de VP. Voilà, bon, je vais dire ceci là. Donc, avant de juger. Je connais bien Edgar. S'il te plaît. Je sais pas si Attends, il n'a pas terminé, Edgar. Attends qu'il termine, Edgar. Il termine, c'est 2 minutes. Après, tu parleras. Je connais bien Edgar. Il est de la bande de ceux qui ont soutenu. Il est dans le train. Ouais, vas-y. Regarde, j'ai dit ceci. Le problème qui se passe avec Karimo, c'est un problème qui est aussi tribal. On ne peut pas passer dessus parce que automatiquement, soi-disant, le monsieur va dire que tel est de la bande de tel et tout. C'est la réalité. C'est la réalité, en fait. Donc, il y a ceux qui ont la rancune dans Mougou Belinga, vous voyez, et il y a ceux-là qui sont en train de défendre fermement Karimo. C'est les mêmes qui condamnaient hier à Mougou Belinga, et c'est ça qui est le véritable problème. Moi, j'ai vu cela. Et il y a aussi les mensonges de Karimo qu'il ne faut pas passer dessus. Mais que dit la justice, donc, finalement? Voilà. Que dit la justice? Du camé. Attends, un gars finit parce qu'il a fait parler. Laisse-le parler. Chacun va parler à son tour. Donc, dis à mon frère là que ça n'a rien à y voir avec qu'elle soit de la bande à tel ou qu'elle soit de la bande mais le tribalisme développe un peu le tribalisme dans l'affaire. C'est un constat. C'est-à-dire que le truc de Karim, c'est parti et c'est devenu, en dehors de ces mensonges, il y a aussi eu du tribalisme à l'intérieur de cette histoire. Et ça là, peu importe celui qui veut venir faire le patriote, là, le rassembleur et tout, la vérité c'est que les faits sont là. Et il y a ceux qui ont la rancune par rapport à... Démontre-nous les mensonges de Karim aussi, s'il te plaît, ici. Il y a ceux qui défendent Karim aujourd'hui et qui accusaient Mougou Belinga sans preuve, alors qu'ils sont dans la diaspora aussi. La preuve du mensonge de Karimo. J'ai entendu quelqu'un dire là que... j'ai entendu quelqu'un dire quoi là? Que... comment j'oublie? Il me fait perdre le fil un peu comme il intervient là tout le temps. Donc j'ai entendu quelqu'un dire des trucs là, mais la vérité ici est que Karimo a beaucoup menti. Sur quoi? Quand Karimo a parlé, moi j'ai vu une dame qui parlait comme si... Laissez qu'il termine et que quelqu'un d'autre parle. On n'est pas là pour écouter. On n'a pas menti sur quoi les mensonges de Karimo d'après Edgar. Voilà, quand moi j'ai entendu Karimo parler, je ne veux pas entrer dans les détails parce que je dois reprendre le cas. Donc, Karimo parlait comme si la relation déjà qu'il y avait entre elle et Samy, c'était qu'une histoire que vient prester et basta. Et pourtant, on voit très bien qu'ils étaient très très proches. Donc ça, c'est de un.
Et il y a beaucoup des incohérences là que VP de Longue, One Love et autres soulignent, et avec des vidéos de Karim à l'appui. Lesquels? Tu vois? Lesquels? C'est pour ça que j'ai dit que je ne veux pas ancrer. Non, mais Edgar, tu n'as pas relevé même une incohérence. Hein. Même une, tu n'as pas relevé. Parce que Ducamel, laisse qu'ils finissent de parler et qu'ils se barrent. Et que quelqu'un d'autre prenne la parole. Okay, attendez, bon, il y a l'histoire du docteur, où c'est le docteur qui l'a. Le docteur qui aurait... C'est même ça que VP Long a beaucoup parlé tout ce dernier temps-ci. C'est vrai, quand tu regardes les anciennes vidéos de Karimo, elle parle de ce docteur-là. Donc, il y a des choses que quand il y a un mensonge quelque part, ça veut dire que automatiquement la vérité est cachée. Même si ce n'est pas elle qui a dit, automatiquement, de la façon dont automatiquement ils veulent faire croire aux gens que voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est ce qui est clair. Ok, permets alors qu'on écoute une autre personne. La justice, c'est tout. On va revenir. Brice, tu as la parole, s'il te plaît. Non, mais moi, ma parole sera très courte. Je commence par dire ma désolation. Je suis très, très déçu par Edgar, des personnes qui nous ont vendu le rêve comme étant des patriotes, des personnes qui nous ont vendu le rêve comme étant des grands frères, comme étant des personnes éclairées, qui ont pris conscience de la souffrance au Cameroun, qui ont pris ceci. Mais quand tu vois leur prise de position, la bassesse dans laquelle ils plongent, ils vivent en Europe depuis des vingtaines d'années, mais ils sont incapables d'avoir même de la nuance dans leur façon de parler. C'est en ça que le white nous dépasse. Quand tu es une personne qui se dit grande, tu as une façon de parler. Une personne, tu ne dis pas, c'est mensonge qu'il est en train de faire, ça ne se dit pas. Il y a des façons de dire. Un sujet arrive, tout le monde a le droit de donner un avis, mais c'est parce que les Africains, de manière générale, sont des brutes de coffrage. On ne sait pas parler avec subtilité, on ne sait que blesser, invectiver. C'est pour ça que je dis que tout le monde même qui parle, que ce soit pour Martinez, la majorité de ceux qui sont levés là, c'est pas parce qu'ils aimaient Martinez pour la justice, c'est même pas pour ça. En fait, les gars, ils se font leur bataille entre eux. Tu te lèves, tu allumes ta caméra. Les mensonges de tel qui est en train de faire ça ne se fait pas. Ça ne se fait. Non, permettez que je termine. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Je dis juste que rien que la prise de parole du monsieur et du Ducamel, tu as fait une erreur. Ça, je te fais ce reproche-là. Je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu fréquentes des gens qui sont peut-être tribalistes ou quoi que ce soit que les caractères tribaux doivent sortir de ta bouche, Ducamel. Un commentaire comme ça, tu ne poses pas ces questions. Que toi, tu es d'où? Toi, tu es d'où? Non, Ducamel. Parce que toi, tu n'es pas tribaliste, par exemple. Ne parle même plus de ça. Moi, il y a des racistes autour de moi. Je ne vais pas utiliser leurs expressions. Tu n'es pas obligé du tout. C'est dans ce sens-là que je parle. Parce que tout à l'heure, tu étais en train de parler d'une cause qui est noble. Mais quand tu vois sur le panel, toi tu es d'où? De Ngoma-Poubi, toi quand tu es Bassa, toi tu es Bami. Non, on n'entre plus dedans. C'est bizarre. Regarde toutes les positions là. Je suis sûr, je suis Ducamel, je suis sûr qu'actuellement, des gens aussi intelligents que ceux-là, VP de Londres, ingénieur, Serge Anango, ingénieur, Edgar Minasto, je ne sais pas moi, professeur agrégé. Regarde comment ils traitent une question. Ça devient, non, les bannis, non, les gens qui font ceci, mais c'est simplement triste. Vous ne pouvez pas parler, échanger argument contre argument, sans prêter des intentions. Mais là, Edgar dit qu'il y a eu des mensonges, on pense quoi pour être sûr. Ducamel. Pardon, laissez-moi aussi intervenir, pardon. Ducamel, premièrement, lorsque quelqu'un te dit déjà que cette affaire a une connotation tribale, ça veut dire qu'à partir du moment ou lorsque tu es dans une enquête même, en tant qu'enquêteur indépendant, tu peux attribuer le titre à ceux qui veulent passer pour tes enquêteurs. Étant enquêteur indépendant, lorsque tu as déjà cette appréhension du tribalisme, ça veut dire que tu ne vas plus dans la logique. Mais restons dans l'affaire, quand même. On s'éloigne de l'affaire. Parlons de l'affaire. Non. Je veux dire que tu as parlé du tribalisme. Plus à relever ça, mais restons dans l'affaire. Tu penses quoi? Lorsqu'on va dans l'affaire, lorsqu'on va dans l'affaire. Est-ce que Karimo a menti? Moi, je dis ceci, lorsqu'on va dans l'affaire, là, moi, personnellement, je dis la reproche que peut faire Karimo, c'est que lorsque tu as un niveau, lorsque tu t'entoures des gens qui maîtrisent la communication, face à un phénomène comme cela, tu ne fais pas des sorties directes. Ça veut dire que tu prends le temps de prendre du recul, d'écouter et de faire une sortie qui sera définitive. Ça veut dire que tu évites de dire des choses, de
Parce que les Camerounais sont que si tu dis que la chambre, après tu vas dire que non, c'était le salon, pour eux, c'est plus la même chose. Ils ne peuvent pas comprendre que peut-être tu peux avoir commis une erreur dans le langage. Non, ils apprennent ça différemment. Moi, je disais tantôt ceci du Cameroun. Toi et moi, on a eu un sujet ici concernant la vidéo qui avait été postée. Ou toi, tu me disais que c'était un montage, c'est-à-dire que du Cameroun. Ça ne peut pas être un montage. Cameroun, restons sur le sujet. On est en train d'aller sur le sujet. On n'est pas parlé du sujet du Cameroun. On est en train de parler du sujet. Ça veut dire que lorsqu'on me dit aujourd'hui que Karim est responsable de la mort de Samy, je demande à cela donc où est sa responsabilité dedans. Vous pensez que Karim Ola dépasse les ministres qu'on a enfermés au Cameroun là? Vous pensez que Karim dépasse les ministres qui sont en prison? Si Karim était impliqué de près, même à 1% de la mort de ce garçon, elle serait en tôle. Moi, je dis que lorsqu'on veut parler des choses, on les parle de façon claire. Lorsque ça s'est passé, les faits sont là. Le gars a eu un accident. Il s'est fait arrêter par une voiture. On l'a amené à Kribi. Les gens vous disent que mais pour l'amener de Kribi à Yaoundé, pourquoi on n'a pas utilisé une ambulance? On est dans un pays où on porte des cadavres sur la moto. On est dans un pays où les femmes accouchent dans les pouces. On est dans un pays où combien on peut compter le nombre d'ambulances que détient tout le Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il y a une confusion sur la proximité de Karimo et Samy Le Noir? À quel niveau? D'après ce que il y a un cas qu'ils étaient ensemble. Ouais, du Cameroun, je veux parler. J'ai envie d'être court et peut-être même me sortir là du Cameroun. Du Cameroun, lorsqu'on dit, je suis sûr d'une chose du Cameroun. Si Karimo avait une relation intime avec Samy Le Noir, je vous assure que c'est que ces gars seront déjà publiés tout ça depuis. C'est que les gars lancent des trucs, la Tamigo. Il y a telle chose que j'ai. Ça, c'est des bêtises. S'ils avaient des évidences. Écoute un peu Jean-Jacques, s'il te plaît. Du Cameroun, ce que je veux te dire, c'est que tu sais pourquoi j'ai relevé le premier point par rapport à l'accident et par rapport à la facture du prévenu. C'était pour démontrer que, c'est-à-dire que tout l'avalanche des choses. Tu as posé une question à Edgar tout à l'heure là. Tu as dit à Edgar que quels sont les éléments qu'il a pour le mensonge de Karimo. Qu'est-ce que Edgar t'a dit? Edgar t'a dit que la relation, parce que Karim a parlé comme si sa relation avec Samy était une relation banale. Edgar, je vais te dire, Samy était... Moi, j'ai suivi le live de Karimo. Karimo a dit Samy était son prestataire de service. Un prestataire de service, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été une entreprise qui a été recrutée par une autre pour faire certains services que l'entreprise ne peut pas faire, c'est-à-dire soit à cause des charges fixes que ça comporte. Il prend donc Samy effectue cette prestation-là et après, il paye Samy. Et c'est ce qui s'est passé. C'est la relation qu'il avait entre Karimo et Samy. Et ça a été bien expliqué. Deuxième chose, donc, l'élément que lui dit qu'il y avait une relation, machin, tout ça là. Pourquoi ils sont partis chercher jusqu'à la relation intime que l'autre avait avec Samy? C'est parce que quand on leur a posé de la thèse d'accident, ils ont dit qu'il n'y a pas eu d'accident. On les a démontrés. Ils sont quittés sur cette thèse. Ils sont venus sur la thèse de facture de FEMU. Non, tu ne peux pas faire une telle chute et tu as fait la facture de FEMU. Quand il y a eu le cliché de l'hôpital qu'effectivement, il y a la facture de FEMU, ils sont quittés sur cette thèse. Ils ont dit pourquoi ils sont d'abord allés aussi à la maison avant d'aller. Et c'est-à-dire qu'ils sont contournés, ils cherchent à contourner les thèses qui sont vraies. Ça veut dire, en fait, ce sont des gens qui n'ont pas d'éléments. Mon frère, il ne te coupe pas, L'autre même dit que c'est la plume qu'il a mangée au cours de la route qui est venue caler dans sa gorge. C'est la plume qu'il a mangée. C'est-à-dire que du Cameroun, à chaque moment, il cherche des éléments. Je vais te dire, tu n'as même pas, VP de l'ordre ne peut même pas débattre de ce sujet avec un enfant qui a seulement fait la seconde C. C'est-à-dire qu'il est dans un abrutissement total, VP de l'ordre. Je te jure. Moi, souvent, c'est pour ça qu'on remet souvent en cause les diplômes que les gens ont eus. C'est à cause du raisonnement. Parce que si tu as un raisonnement, One Love ne peut pas avoir un même raisonnement comme VP de l'ordre. J'ai vu Dieu donner 100 ans, s'émerveiller pour démontrer, je te dis du Cameroun, à chaque élément que tu vas mettre sur la table, mets un élément aujourd'hui, contredis tous les éléments là aujourd'hui, ils vont te mettre un nouvel élément. Fais appel à quelqu'un qui vient dans le direct, cette histoire. C'est ça. Et moi, je veux dire, Brice, moi je ne suis pas, je n'aime pas tellement Anango à cause de sa façon de faire. Mais je te dis, dans les démonstrations scientifiques, Anango démontre, parce que
quand l'affaire Martinez-Obo a commencé, Anango était contre les gens qui disent que c'est l'autre qui a tué. Mais après, il a fait une amende honorable, il a essayé de démontrer pourquoi et pourquoi. C'est ce que ne fait pas VP de Londres. VP de Londres ne démontre jamais quelque chose. Il parle comme Edgar a parlé là maintenant. Bon. C'est-à-dire que... Si vous permettez, je veux bien placer un mot encore. En fait, ce que le frère est en train de dire là, c'est ça que je demande. Ducamel, je vais te faire, puisque vous parlez trop de les mensonges de tel, les preuves de l'autre, les clichés, est-ce que vous savez que là où Ducamel est assis là, si je ne souhaite pas, si quelqu'un vient derrière Ducamel là, il ôte la vie à Ducamel, nous tous on voit comment il ôte la vie. Lui-même il tape le 17, la police vient l'arrêter. Est-ce que vous savez que on va quand même aller au tribunal pour chercher à savoir si c'est établi que c'est lui qui a tué. Je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord. C'est pour ça que, partant de ce fait-là, il y a toujours débat. Il y a toujours débat parce qu'on ne sait pas. C'est possible de comprendre. La seule chose que je reproche à tous ces protagonistes, c'est comme le frère a dit, c'est un échange argument contre argument. Sauf que lui-même aussi en parlant, il a fallu que une balle perdue parte sur le niveau d'études de l'autre et tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est les insultes qui moi me choquent. Non, tu n'es pas obligé d'insulter. Tu peux pas son niveau d'études, mais c'est son argumentation. Il faut... Non, pas toi forcément. Tout le monde insulte. Même eux, c'est pire. Tout le monde. Moi, j'aurais aimé qu'on se connecte comme ça. Chacun dit moi, je pense que si ça, si ça. L'autre, je pense que si ça, si ça. On va arriver loin. Ça, j'ai souvent entendu ça avec Abbas, mais malheureusement, ce n'est jamais arrivé. Ducamel. Vas-y. Lorsque je reviens encore sur ce que mon frère a dit tout à l'heure. Moi, je dis, dans la justice, lorsqu'on t'arrête en flagrant délit, la justice n'est que là pour te donner ta sentence. C'est-à-dire que lorsqu'on t'arrête en train de commettre un acte avec les évidences, vraiment la justice est là pour te donner ta sentence. On peut chercher les motifs de ce qui t'a amené à le faire, mais tu es d'abord condamnable. Maintenant, lorsque je reviens sur le fait de ce qui s'est passé avec l'affaire de Karimo, je dis et je répète Ducamel, comme le frère dit tout à l'heure, à chaque fois, lorsqu'on coince lorsqu'on coince ce qu'ils ont avancé comme argument, ils trouvent d'autres éléments. À un moment, on nous a parlé des nudes. Oh, les nudes sont dehors. Les nudes de ceci, les nudes de cela. Jusqu'aujourd'hui, vous avez vu une seule, même le début de quelque chose. Gars, moi je dis et je répète, lorsqu'on est dans une enquête comme celle-ci, il faut que des gens là, laissez le corps de Samy se reposer. Vous faites du mal à cette famille avec vos comportements là. Vous blessez cette famille davantage tous les jours avec vos bêtises que vous faites là. Parce que vous êtes dans une situation, dans une affaire où eux ils sont au Cameroun. Si Karim a été rapproché de la mort de ce garçon, les enquêtes auront prouvé d'une manière ou d'une autre. Parce que vous ne pouvez pas penser que vous détenez mieux la connaissance que les gens qui sont allés autant faire des enquêtes et tout, et qui sont sur le terrain. Ils sont allés à Kribi, ils sont allés vérifier. À chaque fois qu'on dit que voilà les preuves de quelque chose, vous tournez la page, vous cherchez d'autres éléments. Cette histoire, c'est fermé, c'est clos. Samy est mort. Normalement, et s'il fallait même reprocher la mort de Samy à quelqu'un, ce n'était pas Karimo. C'était pas Karimo. La première personne à qui on peut reprocher la mort de Samy en réalité, c'est la femme qui a été Samy avec la voiture. Mais quand la femme a été Samy avec la voiture, Samy ne meurt pas. Samy part à l'hôpital. Lorsque Samy arrive à l'hôpital, il subit une opération. Est-ce que l'opération s'est passée? Si on était en France, si on était aux États-Unis, les médecins, la famille de Samy pouvait faire une contre-expertise pour montrer que leur frère a été mal opéré, leur frère a été mal pris en charge. En ce moment, on devait s'en prendre à l'hôpital. Normalement, lorsqu'on est face à une situation comme celle-là, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait une contre-expertise de la mort pour démontrer que l'opération qu'a subi Samy ne devait pas être ou a été mal faite. Là, maintenant, l'autre, c'est un argument de médecin contre médecin. Et lorsque notre médecin démontre que tu as mal fait ton travail, on s'attaque à l'hôpital ou on s'attaque au médecin. Karimo, quel est son rôle là-dedans? C'est ce que me pose depuis comme question. Ce qui est dit, ce que les gens disent, j'entends, il a été sacrifié ou quoi que ce soit. Mais est-ce qu'un citoyen, ce que fait VP, est-ce que c'est légal? Légal, attention, comment on dit, c'est que l'Internet d'aujourd'hui nous a donné la possibilité de s'exprimer, de dire des choses. Mais il faut dire que lorsque tu commences par une enquête parallèle à l'enquête, à une enquête policière de l'État, est-ce qu'ils font est légal? Je veux savoir, je suis ignorant. Ducamel, à partir du moment, n'est-ce pas, où une famille a porté plainte, ou lorsqu'une affaire pendante au tribunal, normalement, tu peux faire ce genre de démonstration lorsque tu es hors du Cameroun, mais sur le plan de la loi, ce n'est pas normal. Parce que jusqu'à ce qu'une... Parce que je me dis un truc, un républicain doit se conformer aux institutions. Qui est républicain? Il dit qu'un républicain, quelqu'un qui respecte... Ducamel, je veux
préciser quelque chose, s'il vous plaît, parce que quand tu dis républicain, ça me touche un peu. Sachez que la mort de Samy n'est jamais, ça n'a rien à voir avec la République. Il ne faut pas faire l'amalgame. Et pour la question que tu as posée, est-ce que ce qu'il fait est légal? Je vais te dire, ça n'a rien d'illégal. Mais par contre, certains ces propos n'engagent que lui-même et peuvent être retenus contre lui devant une cour. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'il doit en parler? Il est libre d'en parler. Et quand tu disais le droit de réserve par rapport à une histoire qui est en justice, c'est quand tu es une partie prenante. En dehors de quand c'est une affaire d'envergure vraiment nationale, mais il n'est pas une partie prenante et il n'a aucune information qui rentre directement dans le dossier. Tout ce qu'il raconte assis chez lui, je ne sais pas dans quel pays là, ce sont les choses qui tournent dans sa tête. Mais vous, ce qui me choque sur ça, c'est que vous vous asseyez sur ça. Toi, par exemple, tu prends ça et tu commences aussi à te fâcher. Vous avez des gens ici, ils vivent en France, les Camerounais sont en train de te tuer, de mourir chaque jour à la porte de la chapelle. Là, ils passent, ils les insultent même, mais ils passent sauver les gens au Cameroun. C'est ça les incohérences. Quelqu'un va enquêter sur la mort de Samy, alors que voici une femme, tu as amené le sujet ici ce matin qui est à côté de notre maison ici. On s'en fout. Mais c'est parce qu'ils veulent la visibilité. Merci. Et maintenant, je vais m'adresser à Karimo avec une erreur. Cette soif du buzz, cette soif de je veux être Emma l'Ouest, je veux qu'on me voit. C'est ça qui tue Karimo. Karimo, bien que n'ayant de manière prouvée, rien à voir là-dedans, enfin, je ne vois pas quelque chose qui la condamne directement, mais il faut qu'elle ferme sa bouche. Cette sortie qu'elle a faite, est-ce que c'était nécessaire? Elle vient se justifier dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si elle a un conseil juridique, une grande femme d'affaires comme ça. C'est pour ça que je dis que nous, les Africains, des fois, on devient même grand, la grandeur nous surprend. Une femme comme elle doit avoir un conseiller juridique, elle ne parle pas, elle ne dit pas n'importe quoi. Après une situation comme ça, tu t'assois, tu fais le make-up, tu mets les extensions de cils, tu racontes quoi là-dedans. C'est pour ça que ça devient comme ça, qu'elle ferme sa bouche. Celui qui pense qu'elle est coupable, qu'il s'adresse à la justice, tant que la justice ne lui demande rien, pourquoi elle est là à parler partout? C'est tout ce que moi je lui aurais dit. Merci mon frère. Et c'est ça. Et c'est effectivement la même chose qu'elle dit tout à l'heure, que voilà l'erreur qu'elle commet. Lorsque tu es face à une situation comme celle-ci, tu dois être entouré de personnes, des responsables. Et il y a des gens qui vont aller parler avec ceux qui pensent pour l'enregistrer. Les gens vont l'enregistrer inbox. Et ça peut jouer contre elle. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Et parce qu'elle a voulu jouer à celle-là qui va être transparent, qui va dire ce qu'elle connaît naïvement. Tu dis des choses dans ta franchise et les gens utilisent ça demain contre toi pour dire j'ai causé avec Karimo hier, voilà ce qu'elle m'a dit, il met vos voix. Mais en réalité, lorsqu'on a une personnalité, on doit s'entourer des gens qui maîtrisent la communication. Lorsque tu es face à un sujet comme à une situation comme celle-ci, tu prends du recul, tu laisses, comme mon frère a dit tout à l'heure, si quelqu'un estime que tu es coupable, que la personne t'attaque en justice. C'est ce qu'on a essayé de faire. Vous pensez que le frère de Samy n'a pas essayé de mettre. Du Cameroun, tu te rappelles le jour où j'ai causé avec toi, il dit qu'on va libérer le lendemain les gars de Karimo qui étaient arrêtés. Parce que je causais avec quelqu'un qui m'a dit que non, on va les libérer en fiction parce qu'on n'a aucune charge contre eux. En réalité, on n'a aucune charge contre eux. Quelqu'un peut se casser quelqu'un peut être dans une situation comme celle-là. Tu es en train de payer ses factures à l'hôpital. On est arrêté, on arrête les gens qui sont en train de payer les factures là en cellule. Le motif, c'est quoi? Il y a quelque chose de grave quand même. Les gars qui accusent la dame là, que quand il y a eu un accident, la femme ne sait pas qui conduisait la voiture. La personne allée à l'hôpital, ce n'est pas qui était médecin. Les gars ont le courage sur Facebook que c'est la femme qui a tué. Ouais, je te dis que. On a déjà dit que quand on a dépassé toutes les thèses visibles, on est entré dans le monde invisible. Parce que les gars à la DEM nous disent que. Dans l'histoire, la même chose. Du Cameroun, lorsque Wallon a eu, je ne sais pas si c'était vraiment le rapport de l'hôpital, Wallon nous dit ceci. Le médecin a dit que la mort du gars là n'est pas simple. Qui n'ont jamais que ce qui se passe là, que les médecins qui ont dit que ce qu'ils sont en train de voir là n'est pas quelque chose de simple. Ça, c'est ce que Wallon vient de dire après. Ça veut dire qu'on est dans une affaire où on a déjà dépassé le visible, on a dans ce que d'autres nous connaissent. Du Cameroun, en tant que personne qui est professionnel de santé, je te dis, le médecin qui sort de sa bouche que ce qu'on voit là, ce n'est pas quelque chose de simple, non seulement est un mauvais médecin, mais c'est quelqu'un qui n'a rien retenu de tout ce qu'il a appris durant sa formation. Mon frère, ne te coupe pas, s'il te plaît. Entre parenthèses, il faut savoir si c'est vrai. Parce que ce qu'il dit. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut même pas croire. C'est un vrai médecin qui ne s'exprime pas comme ça. Mais comment tu peux aller voir le médecin, tu as mal à la tête, pour lui t'envoyer faire les scanners, les examens, il te dit que lui sent que ce n'est pas simple. C'est talent de l'esprit aussi. Parce que les gars ont fait une enquête pareille, ça veut dire qu'ils ont appelé les policiers, ils ont appelé les médecins, ils ont appelé les gens. Les gars, franchement,
Donc, tu vois, donc, il ramène les discussions au départ, les discussions qui se parlent dans les choses là. Ducamer, je dis encore Ducamer. Je dis encore ceci. Permets-moi que je termine, souffle juste un peu. Oui. C'est-à-dire que vous êtes des Camerounais, vous êtes des citoyens lambda, vous n'êtes pas des policiers. Vous n'avez pas accès à une enquête, mais vous restez à l'étranger. Vous appelez le médecin, les policiers, les gens concernés dans une affaire. On parle ici d'une république. C'est vous qui faites qu'on dise que le Cameroun est une république bananière. Quand vous êtes républicain des patriotes, vous respectez l'institution, vous respectez la justice. Ce que la justice a dit pour un républicain, tu te conformes à cela, tu respectes le pays. À quel moment vous respectez votre pays? Quand il y a une enquête sur une affaire, on vous dit qu'une personne n'est pas coupable, vous venez dire que la personne est coupable, vous respectez le pays là. Voilà pourquoi Ducamer, lorsque tu as parlé de républicain tout à l'heure. Les patriotes, à quelle heure? Et moi, je vais le dire, et je porte la responsabilité de ce que je vais dire. Les gars, je n'incite pas le nom de quelqu'un, ne vais pas me menacer. Ce qui vous motive dans cette histoire, c'est une démarche tribale. Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Ce qui vous motive dedans, Samy, la voiture qu'il a cognée, ce n'était pas Karimo. Les médecins, ce n'était pas elle. Donc, vous cherchez simplement à coller ça. Moi, je crois à la justice. Je suis vraiment un patriote. Je crois aux institutions. Quand l'institution te dit que quelqu'un n'est pas coupable, tu te conformes. Tu te conformes à ça. Dans le tribalisme, vous êtes tellement habité par l'esprit tribal que vous voulez mettre le maître sur quelqu'un. Ouais. Vous voulez prouver ce qu'il est. Voilà la MHD ici, là, accusé de meurtre sur un Cameroun. Vous ne parlez pas. Hein? Voilà la mère des beaux gosses que ces enfants ont eu les problèmes. Vous ne parlez pas. Hein? Moi, je suis en train de vous dire que vous êtes des gros. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Vous, Karimo, c'est une jeune femme d'affaires qui a eu la malchance de travailler, qui est décédée. Ça peut t'arriver. Moi, en 2005, je devais être dans une voiture. Le simple fait que j'avais la paresse, la voiture là, quelqu'un est parti conduire ça, il y a eu les morts dedans. Moi, je devais mourir. Le gars, aujourd'hui, sa vie est bizarre parce que c'est lui qui conduisait la voiture et il y a eu l'accident. Ça peut vous arriver. Ducamer, voilà, je te prends une autre parenthèse. Voilà le gars qui conduisait Cabral Niamdi qui est mort récemment. L'autre temps, le gars te dit qu'il devait voyager avec Cabral. Il est juste entier, il a perdu le temps et Cabral est parti. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Quand c'est ton jour, ceux qui étaient à bord de la voiture, peut-être conduisant, devaient dire que c'est lui qui a tué Cabral, s'ils sont en sortie vivants. C'est pour dire que quand les gens arrêtent de fantasmer, Karimo, c'est une jeune femme qui s'est battue, qui s'est donné un nom, qui est en train de faire son temps et qui est en train de faire ses affaires. Vous estimez qu'il faut la descendre au nom de quoi? Tu as parlé de la justice tout à l'heure. Voilà l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Tangana Kuna, qui a remis par. La justice a dit qu'il remet partie de l'argent. Il a remis l'argent, il est sorti. La justice a fait. Qu'est-ce qu'on va. Qui se plaint? La justice, lorsqu'on a décidé que tu es innocent, monter, descendre, aller à gauche, aller à droite, on a décidé. Si Karimo était impliqué dans cette affaire du Cameroun, je le dis et je répète, on aurait pris la forme là. Parce qu'il dit aux gens, lorsque je suis entré dans le live de One Love, il m'a arrêté, il m'a shut down. Pourquoi? Parce qu'il a dit que si on est dans une logique normale, la famille de Samy estime, la première personne que la famille de Samy doit attaquer, c'est l'hôpital. En faisant quoi? On pense que notre frère est mort par négligence ou par erreur médicale. Est-ce que vous avez les preuves? Vous dites oui, vous prenez un autre médecin qui vient faire une contre-expertise de ce que vous avez fait pour dire, OK, je vais revoir le protocole. Ça veut dire qu'il veut revoir comment est-ce que ça s'est passé. Est-ce que l'opération de Samy a respecté tous les canaux qu'il fallait par rapport à l'opération? Si oui, si non, on vous attaque soit au médecin, soit à l'hôpital. Ça, c'est la logique de la chose. Karimo n'était pas à Yaoundé, Karimo n'était pas là. Son gars était là pour payer les factures. Vous avez fini avec la tête, mais vous entrez dans la sorcellerie. Après, vous entrez dans le chantage des nudes. Après, vous entrez dans le chantage de que j'ai le WhatsApp de Samy qu'on a déverrouillé. Il raconte les photos. Je peux prendre ta photo. Je crée un numéro. Pardon, du Cameroun. Je prends le relais. Tu ne peux pas être dans une affaire sérieuse quand tu déformes déjà le nom d'une personne. Ça veut dire que quand vous dites que Karimo, quand vous appelez déjà quelqu'un, tu as une affaire, respecte la personne est présumée innocente, tu n'es pas la justice. Merci, du Cameroun. N'a pas déclaré, attends un peu, quand la justice n'a pas déclaré une personne coupable, toi, mais je demande même les études, vos études de la méthode, les gars, toi, tu peux déclarer un citoyen coupable, tu es le juge.
Qui es-tu? Sur la base de quoi? Est-ce que tu allais vérifier? On m'a dit que tu viens de condamner quelqu'un et tu défends le nom. Donc, vous êtes dans le Congo, ça, vous êtes dans le Japap. Parce qu'une personne qui se respecte, tu ne peux pas être déjà en train de défendre quelqu'un qui est présumé. Tu n'as pas des problèmes personnels à la personne. C'est quoi cette appellation de carrément? Une personne, vous êtes dans la destruction de sa marque. Parce que... non, l'autre, c'est pour cela ils sont petits. C'est pas encore le cas de 100 ans qui disait encore hier dans l'un de ces directs qu'il a un voice de près de 1 heure de temps. Le voice est monté, il dit que laissez les bêtises que vous racontez aux gens là. Arrêtez d'abrutir les gens. Vous faites comme si vous êtes des savants, vous êtes des 100 ans de quoi de... Ça, c'est les bêtises que vous racontez aux Camerounais. Si ces gars-ci avaient des évidences, s'ils avaient des voices, s'ils avaient des photos de Caribou, même un instant en train d'arrêter ça, en train de s'embrasser, mais une seule photo. Les gars l'auront publié du Cameroun. Je sais, tu vois les gars là, tu vois les gars, tu lis l'intention de ces gars-ci. S'ils avaient des preuves palpables qui inculpaient directement Caribou, ils devaient... Ils ont dit que maintenant, Breaking News, on a les voices. On a dit que sont les voix, on n'a pas vu. Ils ont dit que Breaking News, on a maintenant le sang calisson. On a les on ne voit rien. Ils ont dit Breaking News, elle est tombée. Ils ont dansé en Suisse parce qu'il y a l'ex d'Amek qui est aussi dedans là. Hein? Ils ont les Breaking News. Hier, moi, j'ai regardé mon gars de Belgique. Il dit que mes grands de Belgique, j'ai cherché là où l'Angala. Mais j'ai dit, l'État est un monstre fort. Tu penses que l'Angala peut être coquille? Karim peut être un commissaire de police au Cameroun, il peut donner combien? Les gars là, quand ils veulent, ils ont 20 millions. Attends, je vais te dire quelque chose. Le commissaire à qui tu donnes l'argent, il a un supérieur. Hein. Et le supérieur du commissaire a un supérieur. Hein. Vous pensez que si quelqu'un comme Amougou Belinga, aussi puissant qu'il était, on le met au frais. Si vous pensez que les Bebengor, milliardaires de son État, pouvoiristes de son État, on le met en prison, vous pensez que c'est Karim Ola qui est quoi? Parce que Karim Ola qui va dépasser le gouvernement camerounais. C'est Karim, on peut tous ces gens-là. Elle a quel argent? Hein? Il y a aussi la logique dans ce qu'on fait du Cameroun. Moi, je vous ai dit depuis que lorsqu'on va dans un sens, face à une situation comme celle-ci, je dis aux gens, alors étape par étape. Si je suis avec, que ce soit VP de Long, que ce soit avec n'importe qui, ils n'ont rien à te dire. On part étape par étape. Samy n'aimait pas les courses. Samy n'était pas à Kribi. Il n'y a pas eu de mort à Kribi. Il n'y a eu jamais d'accident. Je lance un appel à VP de Londres. Parce que quand il est sur sa page, il peut dire tout ce qu'il veut. Je lance un appel de venir à la chronique. Nous, on va lui poser des questions. Il vient nous convaincre sur l'histoire. VP de Londres, tu es invité à la chronique dans cette affaire. Je vais prendre Étoile Cribienne, mais je ne sais pas si elle va nous apprendre des arguments. Nous, on est représentants. On attend les décisions de justice. Est-ce que la justice a condamné Karimo? Non. Vous êtes dans l'enfantillage. Quand vous déformez même son nom, ça veut dire que vous êtes dans les attaques personnelles. Vous êtes dans les attaques à 2 balles. Tu ne peux pas parler de l'affaire de quelqu'un, tu commences déjà à l'insulter et tout ça. Sur la base de quoi? Mais attends, lorsque tu as une enquête avec parti pris, tu deviens même d'abord, tu es plus lucide. Vous êtes déjà dans la diffamation, vous êtes déjà dans le mépris de la personne. Donc, les gars, on ne peut pas vous prendre au sérieux. Vous avez quel élément pour incriminer cette dame, une jeune femme d'affaires? Parce que vous voulez vous venger. Mais c'est difficile. Est-ce que Karim, vous pensez que l'État, là, quand on parle même de... Vous voulez dire quoi? Que l'État supporter Karim? Vous parlez de tribalisme, vous m'étonnez. Si on peut voir les origines des commissaires, pendant même dans la vie des Kribi, là, ils sont de là où vous connaissez. C'est pas faux. Elle n'est pas là en prison, c'est qu'il n'y a aucune raison de la mettre en prison. Et conformez-vous aux décisions de justice. Soyez républicains, soyez patriotes. Parce que là, vous êtes des extrémistes, les gars. Vous êtes dans l'extrême à accuser quelqu'un. Hein? Sur la base, c'est du Cameroun. Je vais d'abord m'excuser sur ce qu'il y a dit, parce que, comme je dis, c'est au moins c'est une des choses que je respecte également sur toi. Parce que je ne connaissais pas vraiment le nom de celle que tu as pu commencer l'Étoile Cribienne, parce que j'ai voulu, tu as dit non, il faut respecter les gens. Ok, je dis ok, par respect, je reviens sur le droit chemin. Lorsque tu entres dans une enquête, comme tu dis, avec parti pris, en déformant le nom de la personne, ça veut dire que je t'ai dit que je suis entré dans le direct de One Love. Lorsque j'ai commencé à lui donner des arguments qui allaient contre ce qu'il disait, il m'a coupé. Moi, je dis et je répète, arrêtez de faire du mal à la famille de Samy. Je m'adresse comme ça à VP de Londres, à One Love, à 100 ans et à l'Étoile Cribienne. Vous faites du mal à la famille de Samy parce que chaque fois vous évoquez cela,
laissez ce gars se reposer. Laissez qu'on enterre ce gars dans la dignité, dans la paix. Parce que ce que vous êtes en train de faire jusqu'aujourd'hui, vous heurtez cette famille. Eux-mêmes, si vous pensez que, si on parle sur le côté mystique, vous pensez qu'on prend quelqu'un dans la sorcellerie comme ça? Vous pensez que tu peux te mettre à toi un bamléké, tu es là, tu prends l'enfant de quelqu'un du centre comme ça dans la sorcellerie, tu le manges comme ça. Vous pensez que c'est possible? Si c'était même une affaire de sorcellerie, vous ne va pas s'en sortir. Vous pensez que c'est aussi évident? Arrêtons cette façon de penser ou d'agir. Vous faites du mal à la famille de Samy. Vous ne vous rendez même pas compte du mal que vous faites à la maman, si sa maman est encore en vie ou ses frères sont en vie. Vous ne vous rendez même pas compte un instant du mal que vous faites à ce garçon. Parce que là, vous êtes aujourd'hui, même si vous demandez encore de cotiser $1 pour qu'on enterre le gars là, déjà, vous ne pouvez pas cotiser parce qu'on connaît que vous êtes dans la roubladise, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans la diffamation. Et votre but n'est même pas d'aider cette famille, c'est de vouloir montrer que par votre voix, par votre publicité, vous pouvez détruire Karimo. Vous pouvez détruire quelqu'un au Cameroun. Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas penser que vous avez le monopole du savoir, que vous maîtrisez mieux les enquêtes que les gens qui sont les commissaires, les policiers, les officiers qui sont allés au Cameroun. Vous pensez que vous maîtrisez, vous avez mieux les preuves, vous, qui parmi vous a voyagé et rentré au Cameroun et parti à Kribi pour être sur le terrain, pour demander que je viens m'informer sur le terrain. Vous restez à vous dire que j'ai appelé Kribi, j'ai appelé Douala, j'ai appelé... Ça, c'est le racontage du quartier. Ça, c'est le racontage. Si vous appelez un policier au Cameroun et qu'il estime qu'il a le droit de parler de cette enquête, qui vous donne son matricule et il intervient dans votre direct, ou si vous appelez un médecin, que le médecin vient dire, moi, j'étais responsable de ceci. L'hôpital général a fait un communiqué pour vous dire que, pour vous donner les circonstances de la mort de Samy. L'hôpital a fait un sortie pour vous donner les circonstances de la mort de Samy. Est-ce que c'est marqué un endroit qui avait la responsabilité de Karim Odida? Vous faites jusqu'à aller dire que comment est-ce qu'on peut lui donner, on peut déplacer Samy avec la Prado? Parce que, attendez, on est dans un pays où il n'y a même pas d'ambulance. Aider à combien d'ambulances? Douala seulement à combien d'ambulances? Douala seulement à combien d'ambulances? Vous entrez dans les hypothèses non-sens. Arrêtez la haine. La haine, le tribunal que vous avez fait pour détruire Karimo ne peut pas vous payer. C'est une femme qui a ses moyens. Je fais de gens qui parlent là. Je suis sûr que Kamala peut être employée. Elle a ses moyens, elle a ses possibilités. C'est une battante, c'est une jeune femme qui se bat, qui a créé qui a créé son monde et qui est dedans. Dans le game, dans les matières, les produits de Boto Cameroun, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a une visibilité autant que cette femme-là, en termes de gain. Donc, si vous êtes face à une situation comme cela, n'entrez pas dans le tribunal, mais soyons logiques dans ce qu'on fait. Au départ, vous êtes entré dans les hypothèses tordues. On vous a ramené. Ceci n'est pas correct. On allait étape par étape. Étape par étape. Je me rappelle quand toi qui viens à faire un dialogue pour dire qu'il n'y a jamais eu d'accident à Kribi. Ça, c'est ce qui m'avait dépassé. Il n'y a jamais, j'ai appelé Kribi, c'est son village, j'ai appelé Kribi, on m'a dit qu'il n'y a jamais eu d'accident à Kribi. Après, tu reviens nous dire, quand les vidéos sont sorties, que c'est un montage. Après, on prend l'autre angle de la vidéo, que la moto bouge seule. Oh, on voit la moto qui bouge seule. On vous dit que, après, on montre l'autre angle de la vidéo, quelqu'un déplace la moto. On a vu un laveur de voiture qu'on a interviewé. Dit qu'il était là, qu'il lui lave la voiture en bordure de route là-bas, qu'il a vu comment l'accident du camion. Je prends un exemple simple, parce qu'on m'a fait comprendre que comment Samy peut monter et il se casse rien que le bras. Du camion, tu as eu le séisme qu'il y a eu en Turquie, tu as su parler de ça, n'est-ce pas? Hein? Du camion, le séisme s'est produit en Turquie. Il y a un bébé qui a survécu sortant des fesses de sa mère. Sa mère est décédée, le père est décédé. Mais on a retrouvé le bébé avec le cordon encore de sa mère sur lui, du camion vivant. On a monté ça à TF1. Le bébé a survécu. Il y a des accidents où tout le monde peut mourir. Un bébé s'en sort du camion. L'enfant s'en sort sans aucune égratignure du camion. C'est pour vous dire que ne pensez pas qu'un accident peut se produire. Ta façon, l'angle, ta façon de chuter, ta capacité à être sportif ou non, tout ça peut affecter ton accident. Je peux te dire, lorsque tu regardes comment la voiture vient porter le gars, il sursaute, la voiture le balaie, et il peut-être retombe plutôt avec son bras. Comme il pouvait tomber, il n'a rien. On a vu les gens faire des accidents, ils commencer à courir comme des fous parce que ça les a affectés psychologiquement. On les arrête, on leur dit que calme-toi, et ils n'avaient rien. Donc arrêtons cette façon. Et maintenant, tu peux faire un accident, tu penses que tu n'as rien, alors que tu as une hémorragie interne, et 2 heures d'état après, tu décèdes. On dit que non, tu n'avais rien, alors que tu avais une hémorragie interne. Que les gens nous arrêtent dans leur... Qui dit que ça soit VP de Londres, que ça soit Wallon, que ça soit 100 ans. Appelle dans ta chronique. Démontrez-nous la responsabilité de Karim Odida. On les invite quand ils veulent. Ils viennent. Qui viennent nous démontrer, le jour-là, je suis prêt. Qui vient nous démontrer, parce que je suis là direct, qui vient me démontrer la responsabilité de Karim Odida.
Où est-ce que Karimo a sa responsabilité dedans? On a dit qu'en tant que prestataire, si Samy était même son employé, comme vous le dites, montrez-nous le bulletin de paye de Samy. Montrez-nous, parce que si tu as un employé, ça veut dire que tu as un bulletin de paye, tu as un salaire régulier, tu as une constance. Ça veut dire que si même la police va chez Karimo, on dit on veut voir la fiche des salariés, Samy, le nom de Samy devait figurer dans la fiche des salariés. Vous pensez que si ce nom-là existait, on n'a pas encore volé même le document en Angleterre pour donner ça aux gens là. S'il était prestataire de service, il est venu pour un service à Crépi. Ce qui s'est passé pour arriver à tout le monde. C'est arrivé. Laissez la famille là enterrer leurs enfants dans la dignité. Même Comrade, tu te rappelles que le frère de Samy qu'on appelle Comrade, d'après ce que on nous a fait comprendre, c'est un inspecteur de police. C'est un inspecteur de police. Ça veut dire que c'est un gars qui est du corps de la justice. Parce que la justice commence par la police au Cameroun. Le policier, c'est un auxiliaire de justice. Donc, le policier, c'est la première personne qui t'appréhende. Donc, ça veut dire que si le frère de Comrade, qui est de la police, qui est inspecteur de police, sentait le louche du Camer, parce que lui-même, il allait à gauche, allait à droite, il n'a pas vu où est-ce qu'il peut inculper Karim dedans. C'est qu'il allait utiliser même son pouvoir, de même ses frères, même pas, je ne sais pas comment on veut dire ça, même pas sentiment de corps. Tu vois, de dire qu'en tant que policier, vous ne pouvez pas lâcher votre frère dans une situation comme ça, là. Je vais trouver le moyen pour inculper Karim. C'est parce qu'il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde en haut, il regarde en bas, il ne voit pas le lien. Si Karim était même avec Samy ce jour, peut-être on a même dit qu'il a poussé Karim, qu'on a souvent poussé même. On a souvent poussé. Donc que les gens arrêtent, que ces gens arrêtent de faire du mal à la famille de Samy. Moi, il faut que les disent ça depuis. Vous faites du mal à la famille de Samy parce que vous vous comportez comme vous vous comportez là. Laissez ces gens entrer leur fils dignement. Si One Love veut, je mets One Love au défi. S'il lance encore un litige, on lui donne même $200. C'est qu'il est fort. Parce qu'on a compris que tu fais la roubladise. Vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous faites. On peut se tromper, on dit, on s'est trompé. Enterrons Samy maintenant dignement. Et les gens pouvaient cotiser. Mais vous entraînez tout un peuple dans la roubladise. Parce que tu as eu 2000 vues, 3000 vues dans l'affaire de Samy. Tu es parti créer la radio directement. Je lui donne encore 3-4 mois. S'il va faire cette direction, il y a même 100 personnes qui sont en train de suivre. Je l'aime bien. J'aime beaucoup aimer ce garçon en tant que musicien. Parce que j'ai toujours aimé ses textes. C'est un gars que j'ai toujours aimé. Mais il est entré dans une phase de... J'ai l'impression que l'Europe, je ne sais pas si c'est l'Europe, je ne sais pas dans quoi il est en train d'entrer, mais il est en train de mal s'orienter. Il a besoin d'un téléphone. J'ai toujours aimé ses textes. Il a besoin d'un téléphone. J'ai toujours aimé ses textes. J'ai toujours aimé ses vidéos. Parce que j'ai toujours aimé ses textes. Parce que je trouve très bon rappeur dans ses textes, dans sa façon de faire. Mais aujourd'hui, là, dans une affaire où il est en train d'insulter tout le monde, comme il donne les noms bizarres aux gens. Mais comme il dit toujours, c'est que laissez la famille de Samy se reposer parce que vous n'auriez plus rien en dehors de visibilité que vous cherchez. Et sachez que tout ce qu'on dit sur Internet, on a l'impression qu'on enregistre pas. C'est ça le danger d'Internet aujourd'hui. Il y a des choses que tu dis aujourd'hui, que demain, qu'on va te dire, voilà ce que tu avais dit, ça va te déranger. Que les gens ne pensent pas que ce que vous dites sur Internet, ça disparaît. C'est inadmissible que vous passez votre temps à réveiller, à faire du mal à la famille de Samy, en voulant montrer que vous avez enquêté, vous voulez montrer que c'est les autres qui ont tué ce garçon. L'accident s'est passé, ça s'est passé. L'opération a mal tourné. Si la famille même veut porter plainte à quelqu'un, c'est d'abord l'hôpital. Vous amenez votre médecin pour faire une contre-expertise de ce qui s'est passé. Votre médecin va venir faire un contre-expertise de ce qui s'est passé. Et lorsque le médecin vous dit OK, voilà où ils ont raté, voilà ce qu'ils auraient dû faire, et ils n'ont pas fait, vous portez plainte au médecin à l'hôpital, devant la justice. Maintenant, s'il faut dédommager la famille, si vous faites ceci, la justice va pencher sur ça et on verra ce qu'il y a lieu de faire. Mais je ne sais pas à quel moment Karimo est entré dans cette affaire, où est le médecin, où est le chauffeur, où est le quoi. On a même dit que la prune qu'il a mangée en route est calée dans sa gorge, que peut-être c'est la prune là qui est montée. Lorsque la tête de la prune n'est pas sortie, elle dit que Samy sortait avec Karimo, son mari était jaloux. Ça, c'est les trucs du champ qui n'ont rien à voir avec les réalités. Donc, que les gens arrêtent de fantasmer avec le nom de Karimo. Personne de vous, que ce soit VP de Londres, que ce soit 100 ans, que ce soit l'autre, vous n'avez aucune... Ce que vous racontez tous les jours, c'est le vrac, c'est les histoires. Vous mettez les gens dans le suspense tous les jours pour prolonger vos vues, pour prolonger votre visibilité sur Facebook en attendant le prochain buzz. C'est tout.
Vous faites tout ce qu'on fait là pour attendre le prochain buzz. Lorsque on a parlé d'Amougou Benga, lorsque de Kaka, vous l'avez lâché, on lâche toujours quelque chose pour attraper quelque chose. Donc, tant qu'il n'y a pas de nouveau buzz, vous allez rester dans le dossier carrément et tous les jours, on aura tous les mêmes choses. Les mêmes choses. J'ai dit, tous les jours, on aura les mêmes choses. Donc, arrêtez votre fourberie là. Ça, c'est les histoires que vous racontez au Camerounais tous les jours. Ou c'est 100 ans de protection, c'est 100 ans de quoi? C'est lui qui connaît. Dès qu'on dit encore 100 ans, tout ce que vous racontez, c'est les histoires. Vos enquêtes là, c'est les bêtises. C'est les bêtises. Celui qui pense qu'il peut enquêter mieux que ceux qui sont au Cameroun. Alors au Cameroun, fait les enquêtes, de donner les preuves à la justice. Ne restez pas seulement dans la diaspora, vous tapez votre bouche que vous avez les preuves. Vous avez les preuves, vous avez les preuves. La preuve de quoi? Allô, du Cameroun? Hein? Vous entrez dans une histoire où les gens vous disent qu'il n'y a jamais eu d'accident à Kribi. Il n'y a jamais eu d'accident à Kribi. D'autres font des débats, ils ont appelé Kribi, ils ont appelé leur cousin, leur tante, on a dit qu'il n'y a jamais eu d'accident à Kribi. Reviennent après 2 jours, je vous dis que la vidéo sort, on vous dit qu'il y a eu l'accident à Kribi. Effectivement, ça vient eu un accident. Après, on vous dit que non. Est-ce que c'est seulement le petit accident qui pourrait le tuer? Après, on vous dit que non, il a cassé rien que son bras, donc c'est le bras qui l'a tué. Après, on vous dit que on l'a amené à Yaoundé. Oh, le temps de l'amener, le temps de faire ceci, on a changé. Ils sont allés d'abord là-bas, on a cassé son bras. On a bagarré. On a fait ceci. Après, non, dans la salle, là, il y avait 4 personnes. Il y avait Kamdem. Kamdem est monté, Kamdem est descendu. Après, on vous dit que non. C'est une affaire de que Samy sortait avec Karimo. Son gars était jaloux. Samy écrasait Karimo. Vraiment, arrêtez les bêtises. Si vous avez, même VP donc qui parle là, s'il avait une seule photo, une seule, où Samy a donné un bisou à l'autre. Peut-être on croit même que le gars de Karimo, c'est un lait type. Hein? Comment le gars de Karimo aussi, c'est pas mon frère, quand je regarde les gens croient que le cancer est monté, laissez tout ce que vous racontez là. Si vous avez les preuves, allez au Cameroun, déposez les preuves là-bas, on va vous entendre, on va arrêter Karimo. Mais si vous n'avez pas de preuves, arrêtez de mêler à fou, vous faites du mal à la famille de Samy. Vous faites du mal à la famille de Samy. Si c'était une affaire qui était réelle, où Karimo était impliqué, on l'aurait déjà interpellé. C'est pour ça que Karimo vous fait comprendre qu'elle avance. Malgré tout ce que vous faites, elle continue à faire sa publicité. C'est une forme d'affaire. Vous pensez que quand un employé meurt à l'UCBK, j'y ferme. Vous pensez qu'un employé meurt aux brasseries, les brasseries ferment. Vous pensez que quand un employé meurt chez un commerçant au marché, là, il ferme un mois. Il peut fermer le jour de ton enterrement, après il revient vendre. Même aux États-Unis où on se trouve, tu tombes là, tu tombes. Tu as te lavé les assises au McDonald's là, tu tombes. On sauve ton corps par derrière, hein, pour ne pas déranger les clients. Hein. On continue de vendre. Pour raconter ce qu'on ne connaissait pas. Tu tombes ici, on sauve ton corps derrière, par la porte arrière. Et demain, on met la qu'on cherche un employé. T'as pas suffi, t'as pas suffi. Vous allez vous raconter les bêtises aux gens. Donc, quand tu emploies quelqu'un, tu dois, si quelque chose arrive, ça devient que c'est toi qui l'as tué. Hein? Vous pensez que c'est comme ça? Non. Je dis, vous êtes en Europe, allez travailler quelque part, vous tombez là, on va fermer l'entreprise pour 5 mois, pour 6 mois. On te passe avec toi par derrière pour que tu ne gênes pas les clients qui sont là. Et demain, on met le recrutement devant la porte. Même tu connais d'abord ton employeur. Tu connais que le don de la société. Tu attends, si tu avais les affiliations, on va envoyer ça à ta famille. Si tu avais les cotisations, on va envoyer à ta famille. Mais tu ne vas pas empêcher l'entreprise de continuer. Hein. Parce que Karimo, c'est au moins 200 employés, peut-être même plus. Vous ne pouvez pas fermer Karimo en un jour comme ça parce que vous dites que quelqu'un, non, il faut arrêter ça. Je respecte la mémoire de ce garçon. Sa mort, vu son âge, fait mal. Vraiment, ça fait mal de perdre un jeune garçon de cet âge-là par rapport à une négligence. Parce qu'on estime que la femme était au téléphone lorsqu'elle conduisait. Ça fait mal de perdre une maman comme un jeune garçon comme cela. Mais ne pensez pas. Du Cameroun, il dit encore que lorsque nous on est ici dehors, tu tombes dans une entreprise que tu es en train de travailler, du Cameroun, passe avec ton corps par la porte arrière. On ne gêne pas les clients qui sont là. Et demain, on écrit là qu'on recherche un nouveau employé. Moi, je dis, la mort de ce garçon fait mal. C'est un jeune gars plein d'avenir, plein de si vraiment, c'est un papa d'enfant, le fils de quelqu'un. Mais sachez aussi que Karimo,
que vous voulez détruire là n'a rien à voir dedans. Maintenant, comme tu veux. Osman, Allô? écoute, Oui, allô? Allô? Bonsoir, mon frère. Vous me voyez? Parce que pour certaines raisons, je n'arrive pas à me voir. Perfecto. Attends, je ressors. Attends, je ressors, tu me vois. On te voit. on te voit. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais anyway. Voilà, tu sais, comme on dit toujours chez nous, hein, ça va prendre le temps que ça va prendre. Et ces gars, ils vont s'embrouiller, ils vont s'exposer eux-mêmes dans leurs propres bêtises. Le frère, il a déjà tout expliqué. C'est ce que nous vertions à expliquer depuis dans les différents directs de Serge Anango, pour dire que ces gars ne sont pas intéressés à une justice quelconque pour Samy. Ces gars, il y a 3 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est les gens qui attaquent Karimo, c'est parce que à cause du tribalisme. Le deuxième groupe, ce sont des gens, en fait, parce qu'ils estiment que Karimo a pris une grande part dans le marché cosmétique camerounais, ok? Et ils doivent la mettre out. Et le troisième groupe, ce sont des aigris, des jaloux. VP de Londres, je vais encore le répéter, juste à ce qu'il vient me démentir. VP de Londres m'avait dit de sa propre bouche. Alors, je suis là ou bien? Bon. Il m'avait dit de sa propre bouche. Parce que chaque fois qu'il faisait des posts, ok, certaines les personnes, comme on lui posait des questions pertinentes, il ne voulait pas répondre parce que pour lui, en fait, c'était une église. VP Raphaël Bika m'a dit de sa propre bouche, quand il avait fait un post disant que le téléphone de Samy a parlé, j'ai dit, mais comment est-ce que tu es en position du téléphone de Samy? Toi, tu es à 5000 km et le téléphone de Samy est au Cameroun. Il a voulu me sortir en fait une histoire à dormir debout, un charabia, à dormir debout, parce qu'il croyait que j'étais un adepte de son église. Je lui ai dit que non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas casser en plus un iPhone. Même le FBI ici aux États-Unis avait pris le téléphone d'un présumé terroriste. Ils ont demandé à Apple de donner les codes et Apple a refusé. Alors toi qui es une personne lambda, tu as quel pouvoir, tu as quelle force pour le faire? Et après, comme VP, Raphaël Bika a vu que j'étais en train de le harceler, il m'a dit de sa propre bouche, écoutez bien, que c'était juste pour faire une pression à Karimo, pour qu'elle essaye un peu c'était une faire pression à Karimo, pour qu'elle commence, elle verse sur tout, elle commence à paniquer. Je dis, mais comment est-ce que tu prends en fait tes followers pour des moutons? Pourquoi tu ne veux pas les dire la vérité? Pourquoi est-ce que tu veux mentir? Voilà le premier déclin qui m'a fait tiquer. Juste pour vous dire comment est-ce que ces gens ils sont dans la manipulation. Il a sorti une fois, il disait que les gens, il y a une plainte contre Karimo. Du Cameroun, ce que VP a posté dans sa page, je te rappelle encore, c'était les convocations de l'enquête préliminaire quand l'incident venait de commencer. On lui a demandé, poste la date, montrez-nous la... Non, on ne peut pas vous montrer parce que si on vous montre, voilà, on va empêcher les enquêtes. On dit que, mes gars, vous ne pouvez pas empêcher, en fait, les gens de réfléchir, vous poser des questions pertinentes. Soit tu postes un papier, tu postes entièrement, soit tu ne postes pas. Et tu vas voir que cette page dont il parle là, que c'était les convocations, tu vois un peu que les gens que c'était une plainte. Ce n'est pas une plainte, c'est les noms des gens en fait qui étaient convoqués pour l'enquête préliminaire. Et tu vas voir que c'est un document en fait de quoi? C'était 5 ou 6 lignes. Tu vois? Voilà encore une preuve qu'on a posé, il fallait en fait leur poser les questions quand même. Poser toute la page. Depuis qu'ils ont dit que le téléphone de Samy a parlé, depuis, et dans la page de Serge Anango, on lui demande, gars, postez dans les nudes, on voit. Il veut dire que non, si on poste les nudes, il y aura la distraction, on ne peut plus parler de ça. Non. Je pense que si tes followers
sont des adultes et responsables, est-ce que s'ils sont vraiment pour cette justice pour Samy, que nous tous nous voulons, ils ne vont pas être distraits. Ce qui est encore un mensonge. Hier, pas plus tard que hier, One Love a fait un direct où il était exaspéré. Parce que lui-même, il a compris que là où les gars là sont en train de l'amener, ce n'est pas normal. Parce que One Love lui-même, il le dit de sa propre bouche. Mais malheureusement, il a cédé à la pression et il a effacé ce direct. Ce qui prouve en fait que ces gars, encore une fois de plus, sont dans le mensonge. Parce que si les gars étaient dans cette justice pour Samy, One Love, tu ne devais pas effacer ce direct. Tu devais laisser ce direct-là et laisser les gens, tes followers et consorts, juger ou apprécier. Alors, les gars ont commencé, en fait, maintenant, VP et 100 ans disent que One Love a pris de l'argent. Gars, je ne sais pas que Karim était tellement puissant qu'elle va distribuer les enveloppes un peu à tout le monde. Tu vois un peu. Maintenant, VP, Raphaël Bikaï, il met maintenant une sorte de voice, Guy Loué, l'un gars qui travaille avec Karimo, est en train de paniquer. Gars, le voice, nous l'avons tous écouté. Il n'y a rien, ce que le gars dit au frère du feu Samy Komra, il lui dit juste que, gars, à ce point, on ne peut plus avoir des échanges. Si tu as une question ou bien quoi que ce soit, approche-toi en fait de notre avocat. C'est tout. Et je ne peux pas aller au-delà de ce que tu es en train de demander. Et en plus, même le frère de Comrade, lui se plaint que le gars l'a insulté. Mais gars, déjà le gars, Guy Loué ne t'a pas insulté. Et de deux, c'est à supposant qu'il t'a insulté. C'est quoi comparé à ce que vous appelez Karimo la mort? Yes, VP a une femme. Donc vous êtes là, vous protégez tout le temps. Tu appelles Karimo Sapak. Vous prenez la photo de son fils, qui est mineur. Vous mettez dans les réseaux sociaux et vous dites que cet enfant-là n'est pas l'enfant du conjoint de Karimo, que c'est l'enfant de Samy. Gars, les gars, même si tu détestes quelqu'un à ce point, au moins il y a des limites. Il y a des limites. Ça, c'est de la méchanceté, c'est la plus méchante. Et c'est pour ça que je dis que, comme le frère a dit, tous ces gars-là, ok, ils ont voulu faire la pression à Karimo parce qu'à cause d'une histoire de 100 millions de francs. Mais malheureusement, Serge Anango s'est mis sur leur chemin. C'est pour ça qu'ils sont fâchés. Cette histoire de 5 millions, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Si vous vous rappelez, VP et One Love, ils ont fait un direct où ils disaient que approchez-vous de la famille de Samy. Dès que vous serez déjà arrangé avec la famille de Samy, ok, maintenant nous allons nous concentrer à l'hôpital, là où tout s'est passé. J'espère que les gars, comme ils ont l'habitude, quand ils racontent des choses après, ils effacent leur direct. J'espère que ce direct est encore là et beaucoup de gens qui sont dans ces pages ont suivi ce détail. Mais personne n'a demandé à VP et à One Love que, mais man, vous dites que Karim doit s'entendre avec la famille. Et après, dès qu'elle s'entend avec la famille, vous aurez maintenant l'hôpital là où tout s'est passé. Mais finalement, alors, qui a causé en fait la mort? Où est-ce que Samy est finalement décédé? Alors, leur plan, c'était quoi? Leur plan, c'était qu'ils demandent d'aller voir la famille de Samy. Et les gars, ils avaient déjà taxé 100 millions de francs. C'est ce qu'il faut comprendre. 100 millions de francs. Pour que la famille dise à Karimo que voilà, tu nous donnes ça. En fait, pour essayer de marchander, quoi. Parce qu'ils ont vu en Karimo, en fait, la poule aux œufs d'or. Mais gars, pourquoi on n'allait pas attaquer l'hôpital? Parce que vous savez que quand tu subis une opération, une intervention médicale, l'hôpital te donne un formulaire et parmi ces formulaires, il y a des
il y a un qui est très important qui dit que quel que soit en fait, comment on dit en anglais, le outcome de cette intervention médicale, quoi qu'il en ce qui va arriver, nous ne serons pas liable en anglais, comme on dit, nous ne serons pas responsables. Et ils le savent, et c'est pour cela qu'ils préfèrent plutôt aller attaquer Karimo. Alors, le truc, c'était qu'ils veulent 100 millions de francs. C'est ce qu'il faut écouter, parce que vous voyez tous ces gens s'agiter là. C'est un chemin qu'ils ont voulu sortir, en fait, pour sonner ces dames. Mais, malheureusement, quand Serge a commencé à faire les directs pour poser des questions pertinentes, ça les a énervés. C'est pour ça que vous voyez maintenant, ils commencent maintenant à s'impatienter, parce qu'ils ont cru que ce serait une histoire qui serait réglée entre 3 ou 5 jours, quoi. Ils auront 100 millions de francs. Parce que c'est ça le fond du problème qu'il faut savoir. OK? Et on a des sources qui l'ont affirmé, et vu le comportement aussi de ces gars. Mais gars, même l'eau du puits, vous n'aurez pas. Vous avez dit, vous voulez aller en justice. Gars, allez en justice, c'est la justice qui va déterminer. Vous n'allez pas escroquer carrément. Parce que c'était un chemin que vous voulez faire. Gars, allez travailler, man. Allez travailler. Vous n'êtes pas crédible. Vous êtes des voleurs qui ont voulu escroquer cette pauvre femme. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Et j'entends des gens dire que, pourquoi est-ce qu'elle ne fait que s'agiter? Je pense que Ducamel, tu as aussi parlé de ça aussi. Pourquoi est-ce qu'elle continue? Tu as fait des vidéos, mais gars, Karimo, c'est une femme d'affaires, man. Elle a une entreprise, man. En plus, elle n'est pas, Samy n'est pas son mari ou bien quoi que ce soit qu'elle ne doit plus vivre. Hein? Vous-même, dans votre famille, combien de personnes en fait sont décèdent chaque jour? Vous avez arrêté de manger, vous avez arrêté de boire. Hein? Au contraire même, durant les veillées, certains d'entre vous même se saoulent la gueule. Durant les veillées, certains d'entre vous même se trouvent s'envoient en l'air. Pourquoi vous demandez à quelqu'un ce que vous-même vous ne pouvez pas faire? Hein? Alors, cette histoire, c'est une histoire de tribalisme. C'est simple, c'est clair. Juste ces gars qui disent qu'ils veulent la justice pour Samy, ils ne sont pas intéressés pour la justice pour Samy. Tout ça, c'est faux. La preuve, c'est que leurs agissements, leur comportement, ils fabriquent des théories. Et en plus, One Love lui-même, il a dit que c'est lui qui vous fournissait les informations. Et du coup, vous savez que si je te dis quelque chose, si tu le transmets à une autre personne, ce ne serait pas quoi, 100% verbal, comme je te l'ai dit. Et chacun d'entre eux maintenant transforme les choses et se raconte aussi à leur manière. Alors, je te mets encore au défi, je te dis ceci. Parce que déjà, c'est toi qui disais aux gens que aller au Cameroun, qui ne peut pas aller au Cameroun, toi aussi maintenant, tu ne peux plus aussi aller au Cameroun parce qu'il y a 2 plaintes qui t'attendent aux frais. Alors, je te mets aussi de comme tu veux te la jouer en héros, va aussi au Cameroun, on voit aussi, man. Tous ces gars-là, parce que vous pensez que, parce que vous avez des petits accointances avec certaines personnes qui travaillent devant, qui sont gardiens devant les ministères, vous pensez que le Cameroun, là, ce n'est pas la poubelle. Le Cameroun, là, nous appartient à nous tous. Et ça, moi, je vous le dis. OK? Alors, vos petits trafics d'influence que vous voulez toujours faire aux gens sur Facebook, allez faire ça la réalité. Parce que vous avez tendance toujours à vouloir déporter en fait les problèmes de l'Europe au Cameroun. Quand ça vous dépasse en Europe, va donc au Cameroun aussi, on voit. Parce que ce que vous avez fait à cette dame, c'est la pure méchanceté. C'est la pure méchanceté. Et un jour, vous allez en répondre, gars. Vous allez en répondre. Parce que c'est trop facile de venir, d'ouvrir son téléphone et s'imaginer en faire des problèmes. One Love, il était désespéré. Parce qu'il a vu que les gars sont en train de le mettre dans un trou qui ne peut plus s'en sortir. Mais malheureusement, des gens en fait ne sont pas intéressés à la vérité. Ils ont commencé à faire lui mettre la pression. Et il a enlevé cette vidéo. Gars, je comprends, hein.
Mais ce que tu as fait, nous ne sommes pas surpris parce que nous connaissons déjà là où vous voulez partir. Et je répète, car vous n'aurez pas les 100 millions que vous voulez frapper à Karimo. Vous n'aurez pas. Même l'eau du pouce. Écoutez un peu ensemble, s'il te plaît. Ensemble. Salut ensemble. Tes pages sont signalées. Bah, bonjour Dekam, je te dis, je sais pas mes pages, je ne sais même pas, je suis déjà dépassé. J'ai fait et contesté ce matin sur Facebook. C'était pour ajouter de l'eau dans le vin, dans le moulin de mon frère qui parle, parce qu'il a raison. Donc il y a même une affaire de 100 colos derrière. Ah oui, 100 millions. Oui, c'est énorme. Moi, j'ai senti cette affaire. L'autre jour, l'artiste, oui, bon, il a commencé à dire que non, il lave sa main. VP lui a dit que il a les trucs, il a cloné le téléphone, mais lui n'a jamais reçu les preuves. Donc, lui, il va laver ses mains. Mais entre-temps, il a eu la monétisation. Il a eu le téléphone dans cette histoire. Donc, il boucle ça aux gens. Je m'excuse. Il envoie l'argent. Je veux pas te... Même 100 ans maintenant, demande aux gens aussi maintenant d'aller sur PayPal parce que Facebook, en fait, la monétisation lui demande en fait de donner en fait la fiche des impôts, ce que tu fais la dernière fois du Camer. Vas-y, je m'excuse, je ne voulais pas te couper ensemble. Non, mais voilà. Donc maintenant, la monétisation n'est plus comme ça. On donne la fiche, tu dis pourquoi tu vas faire, tu dis ce que tu vas faire. On bloque, on ne bloque pas. Donc, parce que c'est les gens qui ne travaillent pas qui viennent demander l'argent et tout. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec le frère qui parle. Vraiment, cette histoire, c'est une histoire de mamaille. Karim, on doit pas, elle ne nargue pas la famille de Samy. Elle a plus de 1 million d'abonnés. Elle doit entretenir ses followers. Le business doit tourner. Qu'est-ce qui a fabriqué Karimo? C'est sa vie. C'est ce qu'elle publie aussi. C'est ses trucs. Donc, elle est dans sa ligne éditoriale. Elle ne fait pas dans le Japon. Donc, voilà. Donc, quand l'autre dit que, oui, Karimo a fait les mensonges, non. Sur le coup de l'action, elle a eu tellement de pression. Karimo a été entendu au CED. Son mari a été entendu au CED à 22 h. Donc, c'est-à-dire que quand tu arrives là-bas, devant Galak, oui, vraiment, je ne vais pas prononcer les noms. Quand tu arrives chez le père là, il n'y a pas d'amitié. C'est lui qui a mis Zomlo en prison. Tu ne parles pas bien, tu ne sors pas de là. Non, ils sont toujours en train de dire la police. Donc, c'est-à-dire que la gendarmerie a même pris l'affaire. J'ai dit qu'il était au 7 à 22 h avec sa femme. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à Yaoundé avant même d'arriver à la maison. On a seulement conduit la voiture comme ça avec le convoi. On les attendait. À l'entrée, ils sortaient des cribis. Ils sont entrés au 7. Le mari, c'est l'ambassade a envoyé l'avocat parce que bon, il comprend le français, mais comme l'autre a dit tout à l'heure, mensonge, c'est des choses qu'on ne dit pas, c'est des mots toxiques. Il pouvait dire incohérence. Voilà. Donc, il faut savoir parler. Donc, l'autre, bon, pour que lui ne se retrouve pas dans des trucs comme ça, il y a eu un interprète. Donc, pour bien parler, on a libéré le gars, non? On a libéré Karimo, non? Donc, ça veut dire que si elle était impliquée, il devait avoir le cacham. Tout le monde sait que quand on arrive là-bas au lac, hein, tu ne sors pas comme ça. Hein. Non, les gars parlent des choses qu'ils ne savent pas ensemble. Tu as compris? Les gars sont assis dans les réseaux sociaux, ils s'imaginent des choses, comment dirais-je en fait, ils prennent leurs fantasmes pour les réalités. Gars, allez un peu d'abord au CED, allez seulement devant le CED, regardez l'entourage. Seulement ça vous intimide. Alors ne croyez pas que c'est un local quelconque que n'importe qui peut entrer là et sortir comme la cour du roi Péto. Allez au CED, regardez d'abord. D'abord, vous êtes d'abord intimidé d'abord par l'endroit, gars. Et vous pensez que c'est un endroit comme ça que vous allez aller sortir des enveloppes. Voilà les gens, en fait, qui sont pas cohérents. Ce VP de Londres, là, qui dit que il est pour les institutions. Mais c'est encore lui, en fait, qui encore insulte les institutions en disant qu'ils sont corrompus. Car, vous êtes tellement désespérés que vous ne savez plus à quelle fin vous vouez. Vous racontez des choses. Gars, fichez la paix à Karimo, man. Adressez-vous
OK, à l'institution qui a traité le jeune homme. On s'en fout de savoir si c'était l'hôpital de la Caisse, si c'était le boutique, la clinique. Les médecins qui sont mis en cause. Voilà, on s'en fout de ça, les gars. On s'en fout de ça. Hein? Mais tellement vous avez tellement de la haine sur vous que vous ne voulez pas voir les choses. Vous ne voulez pas en fait, vous ressaisir, dire que mais comment est-ce que les gars, pourquoi est-ce que les gars ne font que sortir des différentes versions? Comme la dame a dit, One Love lui-même, il a dit que VP a dit que toutes les soi-disant preuves qu'il avait là. Il a cloné le téléphone de Samy, mais lui, One Love, le gars, One Love lui a demandé. C'est tout VP. Et One Love, ça fait longtemps que tu as dit que tu as ça, mais envoie-moi aussi alors je vois. Il n'a jamais envoyé. Il dit qu'il a envoyé. Gars, avec tu es qui? Tu es quoi pour dire que tu as envoyé ça aux autorités camerounaises? Il faut regarder même la gestion de VP de Londres. Quand il parle, il cherche les mots dans sa tête, il s'arrête. Il gonfle sa poitrine, là va s'étouffer. Qu'il a bagarré avec Nganou, nous on n'a pas les pectoraux. Donc voilà, donc il laisse Karim. VP est en train de s'étouffer. VP, c'est un petit parvenu. C'est tout. Marius. Oui. Marius, non? Oui. Ouais. Je voulais t'interpeller. Bon, pas au sujet de Samy, parce que l'affaire Samy, moi je pense que ils sont totalement dans la plaque. Mais je voulais t'interpeller parce que je ne peux pas intervenir dans les lives d'Anango. Mais parce qu'Anango, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. En fait, c'est Jean-Jacques. C'est ce qu'il a fait sur son parcours. Mais je veux te dire, il faut lui dire que tout ce qu'il dit sur la France-Afrique est totalement incongru. Gars, viens dans la parole. Gars, écoute. S'il te plaît. On est en train, c'est ça justement la distraction. Donc, non, je ne dirais pas. C'était je suis dans le sujet. Man, écoute, s'il te plaît. Laisse-moi, je suis dans le sujet. Laisse-moi, je suis dans le sujet de Samy. Je suis dans le sujet. Ok. Non, je suis en train, je fais juste une parenthèse. Parce que moi, je voulais je voulais lui sur le caméra. Je ne veux rien écouter par rapport à ça. Qui parle de Samy? S'il veut parler des histoires de France-Afrique, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas là pour cela, man. Ok, bon, ok. Ça va. Comme tu as dit, ça va. Donc, ça va, je laisse. Mais parce que je voulais passer. Mais par contre, si tu viens dans le direct de Serge Anango, fais-moi ça. Je peux parler dans mon direct, je ne laisse pas parler. Qu'il organise un direct avec du Camer. Et moi, j'aime pas sur notre sujet à nous. Que du Camer organise un sujet là-bas, je viens. Restons avec lui. Restons sur le temps, ça va nous faire perdre du temps. Restons un peu. Tu as appelé pour donner ton avis sur. Mais restons là. Oui, je t'ai dit que mon avis, aujourd'hui, tu m'as descendu parce que je voulais parler à Brice. Tu m'as descendu. Il y avait l'enfant. Il y avait l'enfant quand tu étais. Le bruit de l'enfant et tout. Non. Let's go. Tu sais, la durée dure souvent trop longtemps à cause de cette distraction-là. Tu vois, on peut faire des coups directs, mais quand les gens interviennent, ils racontent, ils ne sont pas dans le sujet. C'est pourquoi j'ai pris. C'est pour ça que je t'ai dit depuis qu'à partir du postulat où ils ont dit qu'il y a eu accident, il n'y a pas eu accident. C'est-à-dire qu'il y a eu accident. Quand on les a apporté les preuves, ils ont dit que non, il n'y a pas eu accident. Et on a apporté les preuves, ils ont dit que non, quelqu'un ne peut pas faire une chute et se casser le bras. C'est-à-dire que c'est-à-dire à chaque fois que tu les apportes une contradiction, ils démontrent autre chose. Ils ont même sorti le scanner qui n'était même pas de Samy. Voilà. Chacun avait les informateurs. L'affaire Samy a tellement les penchants pour certains. C'est le penchant de l'affaire d'Amougou Belinga. C'est-à-dire que ceux qui supportaient Amougou Belinga et qui pensaient que c'est les Bamileke qui ont mis Amougou Belinga en prison sont entrés sur Karimo et vouloir démontrer partout et pour tout que Karimo doit être coupable et que c'est eux. Et à travers l'affaire Karimo, ils vont aussi avoir les Bamileke. C'est ça le problème. Et tu as soulevé ça tout à l'heure. Tu as bien soulevé ça tout à l'heure. Le problème, c'est qu'ils partent de contradiction en contradiction, mais les followers, ceux qui les suivent, ne peuvent pas démontrer leurs contradictions. Moi, j'ai suivi Dieu donner 100 ans. En fait, il y a même les gens qui savent même pas. C'est parce qu'il cherche les fidèles, il veut devenir le prochain Makoso. Ça ne peut pas donner. Non, ça, dans lui, il parle de lui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas l'audience espérée.
Mais avec l'affaire de Samy, ça l'a un peu propulsé parce que il y a comme on dit souvent, les abrutis qui les suivent, ils n'apportent aucune contradiction. Moi, je dis, c'est pour ça que je disais, Brice était là tout à l'heure. Je dis, quand tu es un intellectuel, il y a dans ton argumentaire que tu fais, ça démontre beaucoup de choses. C'est-à-dire, ça peut te démontrer que non, celui-ci a fait les études qui sont bien. Le postulat d'un scientifique part toujours des hypothèses. Moi, j'ai fait l'enseignement technique commercial, mais en troisième, quand on démontrait les choses, on nous montrait quand même que quand tu parles des hypothèses, quand tu as des fausses hypothèses, même la conclusion ne sera pas vraie. Et VP de l'ordre devait connaître ça. Bon, on dit qu'il est un ingénieur. C'est pour ça que je m'interrogeais. Moi-même, je suis ingénieur du Japon. C'est pour ça que tu vois ici en Amérique du Nord, par exemple, quand vous venez avec votre diplôme à Belgique, là, on vous remet en première année. Hein. Même quand vous êtes ingénieur là, on vous remet là pour faire le bac en ingénierie ou bien le truc en ingénierie ici là. On vous remet en première année. On s'en fout pas mal de vos histoires là. Parce que les Français, sans vous mentir, nous ont abrutis avec leur système de diplomation là. Chaque fois, il faut avoir un diplôme et tout et tout. Et quand tu as ça, ça ne reflète même pas le fait que tu donnes ton argumentaire. On dit argument contre argument, mais est-ce que tu parles déjà des postulats que non, il n'y a pas eu accident. On te demande qu'il y a eu accident. Tu dis que non, la chute que la personne a faite ne pouvait pas l'entraîner à casser seulement le fémur. La personne pouvait se casser la tête ou bien la personne pouvait se casser, il pouvait directement mourir. On te dit, il y a le cliché de l'hôpital qui montre qu'il a le fémur cassé. Il dit que non, maintenant, c'est la voiture de Karimo qui l'a transporté. Karimo a fait un tour à la maison. C'est là où le gars de Karimo a tapé un bâton sur lui. On te dit que non, il n'y a pas eu l'ambulance. C'est pour ça que Karimo a pris sa responsabilité, a pris sa voiture pour transporter. Tu dis que non, il n'avait pas le droit. Pourquoi Kribi à 4, Yaoundé à 4 heures, Douala à 3 heures, et pourquoi on est parti à Yaoundé et non d'aller à Douala? C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils font, que vous démontrez que leur argumentaire est faux, ils apportent un argument. En tout cas, ils apportent un élément perturbateur contraire. Donc, moi, je pense que c'est... Et ils ne veulent pas la confrontation. C'est ça le problème. Et en passant, en parlant de... C'est pour cela que ces animaux-là, enfin, ces gars nous ont bloqués, quoi. Tu vois un peu. C'est pour cela qu'ils nous ont bloqués dans tous les forums parce qu'ils ont bloqué Serge et moi parce qu'ils ne veulent pas justement la contradiction. Tu vois un peu. Parce que chaque fois qu'ils faisaient leur direct, on intervenait, c'était les insultes. Et VP lui-même a même fait un direct, mais spécialement même pour moi, hein, pour moi, a dit que, gars, tu n'aurais plus accès à toutes mes plateformes, tu n'aurais plus de contact avec moi. C'est juste pour te dire que il y a même aussi, il y a 2 femmes qui ont intervenu hier dans le direct de Serge, ok, qui disaient aussi la même chose que, oui, on était pour la justice pour Samy, mais après, quand on voit déjà toutes ces contradictions-là,